Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées européens. La France bouge chaque jour, elle, où il tente de vous convaincre. D'abord, convaincre notre partenaire, CCI France, avec Nathalie Carré, puis elle n'est pas toujours simple. Et convaincre aussi notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Franck Poncel, le patron du directoire d'Emova Group, qui détient notamment la marque Montsoffleur. Dan Semama, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Omedo. Vous avez 29 ans. Vous avez fondé Omedo l'an dernier. C'est une plateforme d'intérim digital spécialisée dans la pharmacie. Pourquoi la pharmacie ? Parce que votre compagne est pharmacienne et vous avez constaté que le recrutement dans la pharmacie, c'était pas du tout organisé. C'était un jour on vous appelle pour aller à droite, un autre jour pour aller dans une autre ville. Donc on va en savoir plus sur votre plateforme. C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Eh bien, Omedo, c'est la première plateforme d'intérim digital dédiée aux pharmacies d'officine. Omedo permet aux gérants de pharmacie de contractualiser simplement des remplacements clés en main sur les principaux métiers de la pharmacie. Il faut savoir qu'en France, on peut compter sur plus de 20 000 pharmacies qui jouent un rôle fondamental dans la médecine de proximité et on le voit particulièrement aujourd'hui. Or, ces mêmes pharmacies font face à de grandes difficultés en matière de recrutement avec un marché de l'emploi qui est très tendu. Résultat, nous avons des titulaires de pharmacie qui n'ont parfois pas pu lever le pied depuis plusieurs années. Omedo, c'est la solution qui répond à cette problématique en réinventant l'intérim. Via un parcours 100% en ligne, notre solution permet aux titulaires d'indiquer simplement leurs besoins. Notre algorithme prend alors le relais et notifie alors les candidats disponibles et vérifiés autour de la pharmacie. En plus de mettre en relation, Omedo, ça permet aux salariés des remplaçants de manière à proposer une solution complète qui soulage totalement la pharmacie. Exit donc les différents allers-retours avec le comptable pour chaque remplacement. Enfin, ce qu'on observe, c'est côté salarié, c'est plus d'aspiration vers plus de liberté. Omedo, c'est plus de flexibilité avec une sécurité de l'emploi. Je suis le méchant de la bande. Déjà là, vous avez eu de la chance. Je vous ai laissé les 5 secondes en plus, c'est vrai. pour qu'on puisse terminer ce pitch et qu'on comprenne tout clairement. Alors, Dan, on a à peu près compris, mais on va essayer d'en savoir plus grâce à Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Dan et bonjour le bad cop. Nathalie Carré, c'est notre experte chargée de l'entrepreneuriat à la CCI. Elle a 2-3 choses à vous dire, les forces et les faiblesses d'Omedo, Nathalie. Oui, alors déjà 3 points positifs. Effectivement, la gestion administrative prise en charge par l'application, ça facilite vraiment la vie des pharmaciens. La transparence sur la tarification, vous avez mis un simulateur qui permet de facilement estimer le coût de la mission d'intérim. Et puis la sélection, entre guillemets, humaine des candidats qui rassure les deux parties. Je mettrai un point amélioré et une suggestion. Dans la FAQ, la foire aux questions du site, foire aux questions du site, il y a plein d'informations utiles et rassurantes pour permettre aux internautes de se décider rapidement sur le choix de votre solution. Il y a des infos sur la sélection des candidats, sur l'embauche des intérimaires éventuellement, sur la différenciation entre Omedo et une agence d'intérim traditionnelle, dont certaines existent depuis très longtemps. Donc il faudrait remonter ces infos pour qu'elles soient plus visibles et qu'elles facilitent la décision. Et puis, une suggestion, en fait, la source du problème de la difficulté de recrutement, c'est pas le côté non digital de ce qui existe aujourd'hui, c'est le fait que les amphis de pharma sont désertés pour différentes raisons, et notamment un dysfonctionnement des cours magistraux. Si ça continue, digital ou pas, le secteur sera de plus en plus tendu et votre entreprise ne pourra plus proposer de profils à recruter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une action à mener du côté de la formation des étudiants, en complément du cycle officiel, pour redonner envie aux étudiants en lien avec vos clients pharmaciens dans cette mission, qui est une très belle mission qu'est la pharmacie, avec évidemment le pouvoir du digital. Elle voit toujours très vous loin. M'impressionnez à chaque fois Nathalie Carré, de connaître tant de franchement. choses sur tous ces sujets différents. Elle voit toujours très loin. C'est vrai, les amphis apparemment sont vides d'étudiants en pharmacie. N'a-t-il pas une action à jouer là-dessus ? Si, bien sûr. Effectivement, historiquement, déjà, la France impose un numerus clausus dans les études de pharmacie, ce qui limite déjà le nombre de pharmaciens de nouveaux entrants en pharmacie. C'est quelque chose qui est en train de changer. Deuxièmement, ce qu'on observe dans les universités, c'est des étudiants qui s'orientent de plus en plus vers des filières industrie pour aller travailler dans les laboratoires pharmaceutiques. Je pense que les universités ont un travail de mise en avant de la filière officinale, puisque aujourd'hui, justement, on voit bien que les pharmacies jouent un rôle de plus en plus important avec la vaccination antigrippale, les dépistages antigéniques, demain, je l'espère, les vaccinations contre la Covid. Donc on voit bien que ce sont des nouvelles missions qui sont à proposer aux pharmaciens. Vous êtes parti sur la pharmacie parce que vous connaissiez très bien le secteur. Je crois que votre petite copine est pharmacienne. Mais vous, votre volonté, c'est là, vous testez la pharmacie, mais c'est après de vous développer sur tous les secteurs de la santé. Oui, absolument. En fait, notre ambition, on ne la cache pas, c'est de devenir leader de l'intérim digital dans les métiers de la santé, à commencer par la pharmacie.
Demain, on aimerait réussir à dupliquer notre modèle sur d'autres métiers, comme par exemple les laboratoires médicaux, les opticiens, les infirmiers, les aides-soignants. Ça aurait été utile en ce positionnement. moment pour les laboratoires médicaux. Ouais. Effectivement, mais c'est vraiment notre ambition. Je me tourne vers notre patron du jour, Franck Poncet. Là, vous mettez votre casquette de chef d'entreprise. Vous en pensez quoi de ce projet ? Moi, je suis toujours très favorable à la rencontre des deux mondes, le recrutement et le digital. J'ai une question. Comment vous démarchez les différentes officines ? Est-ce que vous faites du porte-à-porte ou vous contactez aussi des groupements de pharmaciens ? Alors aujourd'hui, effectivement, on adresse les pharmacies individuellement. Notre acquisition vient principalement du bouche à oreille. En fait, on travaille avec... On a 500 pharmacies qui sont inscrites sur notre plateforme et qui viennent principalement de part des confrères qui leur ont conseillé notre solution. Donc on ne fait pas vraiment d'acquisition. Et demain, l'année 2021, ce sera effectivement, on va peaufiner une offre qui va permettre d'adresser des groupements de manière à être référencés plus nationalement, plus rapidement. Merci, en tout cas, merci à vous, Den Semama, d'être venu nous présenter Omedo. On vous souhaite bonne chance. Merci. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. On aime bien savoir ce que deviennent les pitchers ensuite à la France Bouge.